l'association Fil de l'eau. Je suis bénévole depuis quelques temps et aujourd'hui on est ici au Grand Sud pour faire un atelier sur sauver la planète. Et du coup, les enfants dessinent ce qui leur passe par la tête au niveau de la nature. Et on a aussi mis en place une boîte à idées qui marche aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et donc le thème c'est sauver la planète. Qu'est-ce que vous faites pour sauver la planète? Bonjour, alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu l'activité pour les enfants aujourd'hui? Alors aujourd'hui on fabrique des masques animaux en bâches recyclées. En fait on travaille qu'avec des matériaux de récupération. Et du coup c'est des bâches de la ville de Lille voilà, qui sont réutilisées pour faire des masques Lyon, Honneur, etc. Bah, c'est déjà bien. Alors là il y a deux deuxième couleur. Allez, trois petits mots. Qu'est-ce que, à propos de ce qu'on fait Ouais, ce que vous faites au niveau de l'OLS? Sinon, on peut leur demander aussi. C'est quoi comme sport en ce moment à l'OLS? C'est du tchoukball. Du tchoukball, ça se joue avec un trampoline et une balle. Voilà. Et la balle, elle doit faire quoi? Elle doit rebondir sur le trampoline et l'adversaire qui est à côté de moi, il doit la reprendre. Alors, vas-y, montre comment on fait. Ouais, bien joué, vas-y. Ouais, c'est bien. Et alors Jean-Christophe de l'association Wellway, les jeux traditionnels et les jeux du monde sur l'île. Alors on est venu avec plusieurs casse-têtes et puis divers jeux traditionnels, pour aussi bien pour les enfants que les adultes. Et là il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui. D'accord, très bien. Très bien, merci. Alors nous on est au roller derby, donc là on fait de l'initiation en patin à roulettes pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde. Sachant que nous l'asso à la fin l'objectif c'est de faire du roller derby qui est un sport d'équipe sur patin, deux équipes s'affrontent, deux équipes de 14, à chaque fois on est 5 et 5 en même temps sur la piste. L'objectif, passer les bloqueurs de l'équipe adverse. D'accord. Très bien, merci. De rien. Donc, Juliette ici présente aide la coordination à rouler. On essaye d'avoir la meilleure position et puis qu'ils prennent du plaisir en patinant. Et puis, quand ils savent bien patiner, ou avant, nous on les accueille à l'association Roller Derby Lille. Donc c'est le mercredi matin et le samedi après-midi. Ça se passe à la halle de glisse de Lille, juste derrière. Et on donne des cours de patinage, on donne des cours de roller derby. Donc c'est un sport sur patin roulette. C'est hyper complet, il y a, voilà, on explique tout, même ceux qui ne savent pas patiner sont les bienvenus chez nous. Et donc voilà, on était là aujourd'hui pour permettre aux enfants de patiner et de prendre du plaisir sur les rollers. Super, merci. Non, ça c'est autre chose. Tombe, qu'on se marre, tombe. Merci, ça prend bien, regarde les deux là. Ah non, c'est là. Allez. Ah si, ça change tout mon jeu. Hein. T'as gagné. Bonjour. Et voilà, super édition de NQE sur le Grand Sud là. Et le but avec le Val de Caux c'était de lancer des nouveaux bénévoles. Donc on a lancé des 12-16 ans, qui était une tripotée, mais on est en train de ranger malheureusement là, donc là on est en train de ranger. Donc il y a quelques exemples avec Myriam, Thalisa, Falou qui est là, Mélodie, donc qui ont appris et découvert ce que c'était que de rendre de service pour une fête de quartier. On peut leur apprendre à faire les bons choix. Oui. Vous apprenez À faire les bons choix, par exemple, il y avait des parcours où ils devaient trier entre ce qui était recyclable et ce qui n'était pas recyclable. D'accord. Sur l'économie d'eau aussi, un parcours où il faut faire attention à ne pas gaspiller d'eau pour pouvoir arriver au premier. D'accord. Très bien. Après il y avait un parcours où ils devaient trier, on avait des déchets qui sont recyclables et des déchets qui ne sont pas recyclables. Donc ils devaient faire le parcours très rapidement, mettre dans la bonne poubelle ce qu'il y avait de bien recyclable
Et ce qui n'était pas bien recyclable, ils perdaient, ils avaient des secondes de pénalité. Donc à la fois aller très vite et puis à la fois bien recycler pour apprendre le bon geste rapidement comme un réflexe. Donc c'est une pédagogie qui permet d'enregistrer. Voilà, pédagogiquement, ils devaient courir, bien mémoriser où va où, aller très très vite et comme ça rentre un automatisme pour avoir le bon geste de tri à la maison. Très bien, merci beaucoup. Donc maintenant on va enchaîner avec la capoeira qui va s'installer. La capoeira. La capoeira, donc ils vont faire une initiation et puis une démonstration avec tous ceux qui ont envie de participer. Depuis le début d'après-midi, en fait, il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a eu quand même pas mal de passages, beaucoup d'enfants. Le spectacle avec Benoît, qui s'appelait La Folie Verte, qui a fait un carton. Un spectacle très participatif, les enfants ont tapé dans les mains, ils sont venus monter sur scène, donc c'était vraiment très sympa. À côté de ça, il y en a eu vraiment eu pour tous les âges. On a vu des ados faire du roller derby. Donc roller avec de la musique, tout ça, donc c'est vachement sympa. On a eu pas mal d'enfants aussi sur les jeux traditionnels, dans le petit jardin. Je sais pas si tu as vu juste à côté, il y avait le Val d'Oco qui proposait pas mal de petits parcours. Donc c'était aussi adapté donc, un petit peu à tous. Donc c'était vachement sympa. Et puis pour ceux qui avaient envie de bouger un peu plus, il y a le football là, qui a été organisé par l'OLS cet après-midi, qui a aussi eu beaucoup de succès. Et puis on a vu aussi des tout petits tout à l'heure au niveau des canapés là, avec Lecture Vagabonde, qui a proposé donc des petites animations. C'était super, hein. Et elles ont profité aussi pour déambuler un petit peu dans la ville pour aller à la rencontre des habitants. Voilà, donc je pense que la journée continue bien, ça s'annonce bien. Là c'est capoeira. Donc là c'est la capoeira avec l'association Brésil. Et puis ensuite on va s'installer tout doucement pour préparer le barbecue vers 19h. Et ensuite en deuxième partie de soirée on aura Tyrlène qui va intervenir. D'accord, ouais, super. Belle journée. Bon, j'espère que ça va continuer. Merci comme à ça, toi jusqu'au bout. Nathalie pour ton organisation. Bah de rien, c'était sympa. Merci à vous. Au revoir. Venez chanter avec nous, attention. Moi d'abord et vous ensuite. Allez, on y va. Donc moi c'est Hakim Oural, je suis adjoint au maire en charge de la jeunesse et le numérique. Et donc à ce titre-là, je participe aux travaux, à l'action, aux actions que peuvent mener les centres sociaux au travers de leur politique jeunesse. Et donc c'est pour ça que naturellement je suis ici au Grand Sud pour nos quartiers d'été, pour au fond d'une certaine manière soutenir non seulement les organisateurs, les bénévoles, et aussi être joyeux avec eux dans le cadre de cette belle fête. Alors est-ce qu'il faut maintenir la manière de présenter cette initiative, ce projet, cette manifestation? Moi je crois que c'est extrêmement important parce qu'en fait c'est d'abord des habitants qui se retrouvent dans un lieu qu'ils connaissent, en proximité, avec des animateurs qui côtoient peut-être de manière différente tout au long de l'année. Et là l'objectif c'est que tout le monde est pareil. Il y a un peu d'organisation, mais il y a quand même beaucoup de participation et d'engagement de tout le monde, les familles, les enfants et les professionnels qui se réunissent pour se dire au fond, pendant l'été, au moment où les gens pour certains sont partis, d'autres sont restés, se dire au fond, on est tous dans le même bateau, c'est celui du quartier, et on doit tous avancer dans le même sens. Donc Jacques Échier, président du conseil des quartiers du Sud, qui est ravi de venir faire un coucou, une visite à tous les habitants du quartier du Sud qui sont venus pour nos quartiers d'été au Grand Sud, à l'invitation à la fois du centre social Arbrisseau, mais de l'ensemble des centres sociaux du quartier, des associations, des habitants engagés dans la vie du quartier, au milieu de ce parc Grand Sud qui est un lieu merveilleux, qui s'est ouvert comme d'habitude, il a pu s'ouvrir, on a profité du beau temps. Et on peut à la fois être dehors, être dedans, regarder, flâner, jouer, faire des jeux anciens, regarder les spectacles. C'est la vraie vie du vrai quartier du Sud. Donc ça demande à pérenniser dans le temps. Voilà, comme nos quartiers d'été, c'est devenu maintenant une institution tous les ans. Il y a
tout un ensemble de temps forts pendant les mois de juillet-août. Celui-là était particulièrement un des temps les plus forts de cette période d'été. Et je crois que c'est important parce que ça permet aux uns et aux autres de se retrouver, aux familles de passer une belle journée, parce que c'est quand même ça le but. Il y a beaucoup d'enfants, des petits, des plus grands, des adolescents qui sont là. Et puis c'est un moment de convivialité, on peut passer ensemble. C'est ce qui permet aux gens aussi de mieux se connaître, d'aller un petit peu à la rencontre les uns des autres. Chacun avec ce qu'il est, avec sa vie, avec ses soucis, puis ses joies, et d'oublier pendant quelques heures un quotidien qui est parfois difficile, puis aussi d'apporter sa bonne humeur, d'apporter sa joie de vivre. Et je crois que là, c'est vraiment... le quartier d'été, c'est une opération qu'on trouve dans toute la région des Hauts-de-France. Mais je pense qu'à l'issue, en particulier, les quartiers d'été, on sait particulièrement les faire. Et on sait particulièrement se retrouver pour ces bons moments. Très bien. Merci. Voilà. Du soir au matin, sous le soleil qui tue, dans un port lointain, je travaille et je suis près des gros cargos qui s'en vont là-bas sur l'eau. J'ai trop de boulot, toute la journée je m'escate pour te payer des chapeaux neufs qui me donnent plutôt envie d'être veuf, mais qui produisent un effet bœuf sur les ballots. J'ai trop de boulot, je peux pas t'accabler de mes plaintes, mais si tu comptes